554 le regard de Lumian se fixa sur la carte des arcanes mineurs avant de remarquer une autre personne debout devant le miroir complet de la pièce. L'homme portait une chemise blanche et un gilet noir, son visage inhabituellement pâle et ses cheveux bruns ébouriffés, suggérant qu'il venait de se réveiller. Pour une raison inexplicable, Lumian a senti un comportement contradictoire chez cette personne, insaisissable mais retenu. Les yeux bruns avaient un point indescriptible, semblable à celui de regarder un abîme. Chevalier des épées? Essenquit Lumian. L'homme hocha subtilement la tête et répondit, 7 de baguette, comment puis-je vous aider? Surpris, Lumian demanda, comment sais-tu que je suis le 7 de baguette? Lumian n'avait pas divulgué son nom de code exact dans la lettre, déclarant simplement qu'il avait demandé l'aide du chevalier des épées sous la direction de Madame la magicienne. Le chevalier des épées parlait lentement, comme s'il retenait quelque chose. Madame Hermite m'a informé que le 7 de baguette, affilié à Madame la magicienne, arriverait bientôt à Phénapothée, ayant peut-être besoin d'informations ou d'aide. Madame la magicienne a intentionnellement communiqué avec Madame l'ermite à mon sujet, réalisa Lumian. J'ai besoin de votre aide pour localiser 2 individus à Port-Santa et dans les mers environnantes. Essayez de n'alerter aucune faction. Soyez précis, répondit le chevalier des épées, économe avec ses mots. Lumian a partagé les détails de Batna Comté et Nolfi, ajoutant. Je ne suis pas sûr s'ils sont encore en vie. Ils sont peut-être devenus des cadavres maintenant. Tout en parlant, il remit 2 croquis ressemblant à des photos au chevalier des épées, ou une compétence unique qu'il avait acquise grâce au grimoire d'Aurore et à son expertise en magie rituelle. Ces images, directement reproduites depuis son esprit, ressemblaient étrangement à des photographies. La magie rituelle impliquée dans la création de telles images exigeait une cible appropriée et sûre pour la prière, une pratique plus courante parmi les Beyondés officiels qui pouvaient faire appel à des dieux orthodoxes. Les Wild Beyondés avaient rarement recours à la prière auprès d'entités dangereuses pour des questions insignifiantes. Faisant partie du Tarot Club, Lumian était à cheval sur les 2 mondes, avec la possibilité de demander de l'aide à Monsieur Foule ou d'exploiter la force de Madame Magicien. Le chevalier d'épée a étudié les croquis ressemblant à des photos avant d'affirmer. Je vous aiderai à les trouver dès que possible. Il n'y a eu aucune demande de paiement ni aucune demande immédiate, ce qui a poussé Lumian à soupirer. Les organisations ont leurs avantages. L'aide interne se traduit souvent par des faveurs, liant subtilement les individus à des obligations réciproques. Certains préféraient fixer des prix clairs plutôt que de devoir des faveurs, mais Lumian n'avait pas de telle pensée. S'assurer de la présence et de l'aide du chevalier d'épée était déjà une faveur considérable en soi. Il réfléchit un instant puis demanda « Quelle mission avez-vous à Phénapothée? Avez-vous besoin de mon aide ?» Le chevalier des épées fit une brève pause avant de répondre. « L'affaire à Phénapothée est en train de se terminer, mais je me dirigerai bientôt vers le continent sud. J'aurai peut-être besoin de votre aide là-bas. » Bien sûr, approuva Lumian. Intrigué, il a demandé. Est-ce que Madame l'ermite supervise également les affaires sur le continent sud? N'était-elle pas trop occupée? Madame la magicienne avait indiqué que ce titulaire de la carte arcane majeure s'occupait principalement d'affaires liées à la mer et d'une organisation clandestine dédiée aux sages cachés, avec peu d'implications sur le continent sud. Le chevalier des épées répondit d'un ton discret. C'est une affaire personnelle, sans rapport avec Madame l'ermite. Compris, reconnut Lumian. Beaucoup de ses tâches passées n'ont pas été orchestrées par Madame la magicienne, et même sa mission à Port-Santa pour retrouver le membre clé du Poisson d'Avril était considérée comme une affaire personnelle si elle n'impliquait pas le digne Céleste. Après une pause de 2 secondes, le chevalier des épées ajouta. De plus, je ne suis que temporairement sous le commandement de Madame l'ermite. Qu'entend-il par subordonné temporaire? Peut-on passer à d'autres titulaires de la carte Major Arcana à l'avenir? C'est demanda Lumian. Sans explication, la forme du chevalier aux épées est soudainement devenue éthérée et a disparu. Lumian, sans activer sa vision spirituelle, n'a pas pu attraper la silhouette qui partait à temps. Cela ne ressemble pas à une téléportation ou à une fusion dans l'ombre. Après une évaluation rapide, il a enfilé une chemise à manches courtes vert brunâtre et un pantalon ample jaune brunâtre que l'on voit couramment à Port-Santa. En sortant de la chambre principale, Lumian jeta la boucle d'oreilles à Lugano. Allez voir Valerio et obtenez les nouvelles pièces d'identité. Souvenez-vous du visage que vous avez utilisé la dernière fois que vous l'avez vu. Je m'en souviens clairement. Lugano a pris la boucle d'oreille. Alors que Lugano était sur le point de procéder à son déguisement, Lumian l'arrêta. Trouvez un endroit isolé après avoir quitté la pièce pour l'utiliser. À votre retour, revenez à votre apparence d'origine avant d'entrer dans le motel. Cela ne signifie-t-il pas que j'aurai cet objet mystique pour moi pendant un moment? N'as-tu pas peur que je puisse partir avec? Ce n'est pas seulement unique, c'est précieux. Lugano s'est abstenu d'approfondir ses recherches. Suivant les instructions de son employeur, il prit la boucle d'oreille de Lee, un sac contenant son déguisement, et sortit de la pièce. Observant le départ de Lugano, Lumian ramassa un chapeau de paille dorée et s'adressa à Ludwig. Il y a beaucoup de nourriture dans ma chambre. Reste sur place jusqu'à mon retour. Bien sûr, acquiesça Ludwig, apparemment impatient.
Quelqu'un exploiterait-il l'absence de ses tuteurs pour l'attaquer? Le garçon, Lumian, passant près du canapé, plaça nonchalamment le chapeau de paille doré sur la tête de Ludwig. Simultanément, il a opté pour un chapeau de feutre à bord rond et a quitté progressivement la suite. Il n'était pas préoccupé par le fait que Ludwig soit seul dans le motel. En fait, ceux qui pourraient entrer en contact avec le garçon couraient des risques plus importants. Lumian ajusta son chapeau dans le couloir et activa Shadow Transformation. Rapidement, il se transforma en une ombre pure, se fondant dans l'obscurité à la base des murs des deux côtés. Dans le vide sombre et voilé, Lumian inhala l'odeur du parfum d'ambre gris qu'il avait délibérément laissé sur la boucle d'oreille de Lee, l'utilisant pour traquer Lugano. Son intention n'était pas simplement de déterminer si l'interprète posait problème, mais d'anticiper une attaque potentielle. Avec l'aventurier Louis Berry sondant le rituel de prière en mer et se présentant comme résolu et radical, il était probable que la guilde des pêcheries et le village de Milo réagiraient rapidement de manière décisive, éliminant cet étranger pour dissuader les autres et les factions de s'agiter clandestinement. Dans ce scénario, Lumian, Lugano et Ludwig étaient en danger. Il a spécifiquement chargé Lugano de rechercher Valerio seul pour les pièces d'identité, dans l'intention de voir si Juanoro et d'autres avaient les yeux rivés sur ses compagnons, saisissant ainsi l'occasion de frapper Lugano. Cette stratégie a permis à Lumian d'intervenir rapidement si nécessaire, sauvant Lugano tout en neutralisant potentiellement certains beyondés de la guilde des pêcheries, démontrant la force de l'aventurier et insufflant confiance aux spectateurs, obligeant ainsi de nouvelles tentatives. Cependant, la guilde des pêcheries et le village de Milo pourraient ne pas agir immédiatement. Ils peuvent feindre la vulnérabilité, incitant les adversaires cachés à se révéler avant de les éliminer d'un seul coup. Lumian a suivi Lugano jusqu'au casino souterrain de Valerio, l'observant payer les 50 pièces d'or restantes pour 2 pièces d'identité locale. Pas d'attaque. Se pourrait-il que la guilde des pêcheurs pêche, ou n'a-t-elle pas reconnu Lugano après avoir utilisé la boucle d'oreille de Lee? Lumian réfléchit aux raisons potentielles tout en traversant les ombres. Lugano s'est empressé d'éviter de s'attarder dans la rue, bien conscient que son employeur s'était attiré les foudres de la guilde des pêcheries. Il craignait d'être pris en embuscade par ceux qui ne voulaient pas cibler Lumian, traîné dans une ruelle et soumis à un passage à tabac brutal. Cherchant refuge dans une crevasse entre deux bâtiments près du Solo Motel, il reprit rapidement son apparence modifiée. Retirant la boucle d'oreille de Lee, il enfila son costume noir habituel, poussant finalement un soupir de soulagement. Il tourna dans Takina Street et retourna à l'entrée du motel. Plusieurs clochards somnolaient des deux côtés de la rue, se prélassant paresseusement au soleil. Lumian était conscient que contrairement à la grave situation du vagabond dans le royaume de Loen et la République d'Inti, le problème du vagabond de Phénapoté était moins aigu en raison du sol fertile, des vastes pâturages et des méthodes agricoles modifiées de l'Église, entraînant une production alimentaire excédentaire. Ici, la nourriture était nettement moins chère, environ 15 à 20% de moins qu'à Inti et dans d'autres pays. Auparavant, avant que le royaume de Loen ne commence à importer de la nourriture de Phénapoté, le prix du pain de seigle du même poids était presque 2 fois plus élevé. Malgré l'abondance, les agriculteurs, les éleveurs et les citadins en faillite se sont retrouvés comme des clochards à cause de l'acquisition de terres, des usuriers et d'autres raisons. Cependant, ils recevaient de la nourriture gratuite provenant de diverses sources comme la cathédrale de la Terre-Mère, l'ordre de la fertilité, les ministères gouvernementaux et les organisations caritatives, ce qui, même s'il ne suffisait pas, leur évitait la famine, leur permettant de récupérer et de trouver de nouvelles opportunités. Alors que Lugano s'approchait du Solo Motel, Lumian, caché dans l'ombre, sentit une perturbation. 3 clochards dans la rue se sont brusquement raidis, ajustant leur posture de manière anormale. En un instant, ils se levèrent comme des marionnettes, dégainant leur revolver d'une manière étrange et visant Lugano sous 3 angles différents. Leur état aux yeux blancs ne laissait à Lugano aucune possibilité de s'échapper alors qu'ils appuyaient successivement sur la gâchette.